Bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter donc aujourd'hui quelques notions de physique et donc en particulier de physique quantique et Et le micro de bien. matériaux quantiques. Plus haut. Ouais, Voilà. parfait. Alors, c'est une physique quantique qui se fait donc sur le campus de Cronenbourg que vous voyez là. Donc, qui a lieu dans ce carré qui est ici. Ah, je vois que le fond d'écran ne ressort pas. Bon. Alors, vous auriez dû voir un beau dessin donc, en nid d'abeille qui représentait une structure de Donc carbone. j'ajoute, pardon, hein, quand il y a le code du slide suivant, on lève la main. Oui, Comme ça, la régie, on comprend c'est qu'on juste peut que le twister. slide ne ressort pas comme il devrait faire, mais bon, c'est pas grave. Ah, d'accord. Il a été adapté pour la soirée. Voilà, c'est pas grave. Un petit peu de difficulté. Donc, du coup, vous pouvez mettre le slide suivant. Et si on prend donc un petit peu de recul par rapport à ce campus, on voit ici qu'il y a un ensemble d'immeubles qui est organisé dans une structure qui est en nid d'abeille. Alors c'est une structure que l'on recouvre donc dans les ruches, mais également dans l'organisation d'atomes de carbone auto-organisés sur une surface. Et cette structure-là se nomme graphène. Bon, je pense qu'on peut plus. Donc voilà, c'est cette structure-là que je voulais vous montrer précédemment. Donc le graphène, vous imaginez une feuille, mais d'une épaisseur d'un seul atome. Et sur cette feuille, tous les atomes sont organisés dans une structure hexagonale, comme vous le voyez là. Donc c'est un matériau qui a été découvert il y a à peu près 15 ans maintenant, et qui présente tout un ensemble de phénomènes remarquables. C'est le matériau le plus fin au monde, le matériau qui est le plus solide, 200 fois plus solide que l'acier. Et si par exemple vous arrivez à faire une feuille de 1 mètre de long et que vous cumulez tout le poids d'un éléphant sur un stylo, sur cette feuille, c'est ce poids-là qu'il vous faudra pour transpercer le graphène. Donc c'est un matériau qui également présente des propriétés quantiques pour transporter les électrons, donc c'est ce qui m'intéresse principalement. Et ces propriétés lui confèrent une vitesse des électrons qui est celle de la lumière, qui est la plus rapide que l'on peut observer sur les matériaux, à tel point que ce matériau est 1 million de fois plus conducteur que le cuivre. C'est un excellent conducteur pour la chaleur également, et comme il est d'une épaisseur de 1 atome, il est également transparent à la lumière. Donc il y a tout un ensemble de propriétés qu'on a étudiées à l'IPCMS. Donc en quelques mots, on s'est rendu compte par exemple que le graphène était un caméléon quantique. S'il est en contact sur un matériau, il va absorber une partie de ses propriétés en s'hybridant à la matière. Donc en particulier, on s'est rendu compte que ce matériau, si on le faisait croître sur du nickel, qui est un matériau qui est magnétique, il se transformait en un filtre de spin qui est capable de filtrer une population qui a des spins, qui est un degré de physique quantique qui est utilisé pour les technologies quantiques. Donc on s'est intéressé à d'autres propriétés, donc en particulier faire croître des particules sur le graphène. Et cette propriété nous a permis de démontrer la capacité de transporter les électrons un à un dans ce matériau, ce qui est absolument révolutionnaire puisqu'on arriverait à faire des transistors qui sont 10 000 fois moins gourmands en énergie que les technologies actuelles. Donc c'est un enjeu qui est majeur pour les technologies du futur. Enfin, dernier exemple que je voulais vous présenter, c'est un travail récent qui est en cours, qui est actuellement fait dans notre laboratoire. On s'est intéressé à exploiter la transparence optique du graphène et sa conductivité pour développer des capteurs solaires à base de ce matériau. Et on a pu démontrer pour la première fois que ce matériau pouvait présenter des propriétés tout à fait remarquables pour les énergies renouvelables. Donc pour terminer, je suis chercheur, mais je suis également un enseignant. Je suis un enseignant-chercheur.
Donc j'ai à cœur d'avoir un enseignement qui est toujours à la pointe de la nouveauté pour les élèves. Donc vous avez là une photo des étudiants de la promotion de 2020 que vous voyez là dans une tenue qui est un peu étrange. C'est parce qu'ils vont travailler bientôt dans une salle blanche pour développer leurs propres composants quantiques, pour explorer des composants à base de graphène. Donc ça nous rappelle un tout petit peu des personnages de notre enfance, de l'enfance de vos parents, selon l'âge que vous pouvez avoir. Et sur ce beau slide, je vous remercie pour votre attention. Je donne la parole à mon collègue.